12e conférence des gouverneurs tenus au Lualaba en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Quelle analyse faire des recommandations issues de ces assises? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout à travers le monde. Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Victor Hugo Mbayo. Il est analyste politique. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christian Mouchampa. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un grand plaisir. Je suis très content. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, comment vous avez trouvé sur le plan organisationnel la 12e conférence des gouverneurs qui s'est tenue au Lualaba, plus précisément à Kolwezi? D'abord, en commençant par l'organisation, c'était impeccable. Parce qu'il n'y a pas eu des bévures. Tout a bien commencé et tout s'est bien terminé. Donc, sur le plan organisationnel, tout était mieux. Et vous avez apprécié... C'est bien passé. Et on a apprécié. Et si prochainement, qu'il fasse encore de telles organisations, ça sera une bonne chose. Alors, pourquoi le choix a été porté sur la ville de Kolwezi, selon vous? Bon, c'est tout à fait normal. C'est pour chercher aussi à encourager Madame... la gouverneure Fifi Masuka, de tout ce qu'elle est en train de faire aussi à Kolwezi, qu'on essaie un peu de l'encourager. Et pourquoi pas encourager aussi le genre féminin. Et Kolwezi aujourd'hui se métamorphose à la grande satisfaction, visiblement, de touristes et même habitants. Et c'est pour cela que je vous ai dit, c'était une occasion aussi de faire voir à la face du monde qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Kolwezi, qu'on puisse voir que la RDC, ce n'est pas seulement Lubumbashi, la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa. Il y a aussi des provinces qui sont déjà avancées en infrastructure. Voilà. Alors, 12e conférence des gouverneurs, s'il faut peut-être analyser les 11 précédentes conférences, est-ce qu'il y a eu avancé jusque-là? Bon, il y a avancé. Pourquoi? Parce qu'il y a des résolutions qu'on trouve là-bas. S'il n'y a pas avancé, on n'allait pas commencer à programmer cela. Donc, il y a des avancées. Même s'il y a juste un pas, c'est-à-dire il y a un avancé. Alors ici, vous avez suivi le mémorandum qui avait été lu au cours de ces assises par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, qui, au nom du caucus des autres gouverneurs de 26 provinces, ils ont fait sujet l'inaction de précédentes résolutions. Qu'est-ce qui serait à la base de la non-mise en place de précédentes résolutions, selon vous, en tant qu'analyste politique? Bon, vous devez comprendre que le temps passe, les choses changent, on peut toujours critiquer. Tout ne peut pas être toujours accompagné. Il faut qu'il y ait un peu de critique pour faire avancer aussi les choses. Non, mais les résolutions, comment expliquer qu'on arrête des résolutions pour le mettre en pratique, mais hélas, rien ne fait. C'est notamment la problématique de la péréquation. Nous voyons aujourd'hui, il y a certaines provinces qui sont avancées en développement, et alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. La caisse de péréquation n'a jamais été mise en pratique. Comme on vient de débattre à ces sujets-là, je crois que tout ira mieux. Non, avant que ça n'aille mieux, ça a bloqué à quel niveau? Bon, on ne peut pas dire que ça a bloqué à partir du gouvernement central. Non. Peut-être ça a bloqué à partir même de la province. Maintenant, ça ira parce qu'il y aura suivi. Donc, les suivis n'étaient pas au rendez-vous précédemment. Bon, comprenez. On peut dire que les suivis n'étaient pas au rendez-vous. Alors, pour le moment, il mettra le suivi en marche. Alors, dans le même mémo, il a été signalé pratiquement l'usage d'émotions abusives par les assemblées provinciales qui seraient à la base de la déstabilisation des exécutifs provinciaux. Est-ce un fait réel? Bon, comme ils ont parlé, comme ils ont étalé ces problèmes-là, c'est-à-dire c'est un fait réel. Mais, voyons voir, après avoir étalé cela,
dans cette assemblée si ça va changer. Si ça ne change pas, c'est-à-dire, c'est un fait réel, mais si ça continue, ça cesse, c'est-à-dire... Avez-vous l'impression que les assemblées provinciales seraient à la base de la déstabilisation des exécutifs? Bon, on peut dire oui et on peut dire non. Comment vous expliquez cela? Oui, pourquoi? Il peut y avoir des conflits entre les gouverneurs et un des députés. Ils vont créer une motion de déchéance. S'il n'y a pas conflit, il y a bonne collaboration entre les députés provinciaux et les exécutifs, tout passe mieux. Il n'y aura pas de telles motions. Non, on peut dire que l'Assemblée provinciale a raison. A raison pourquoi? S'ils trouvent quelque chose qui ne va pas mieux avec un exécutif, ils sont obligés de créer une motion de déchéance. C'est-à-dire les deux marchent de pair. Il faut qu'entre les deux, qu'il y ait une bonne collaboration. C'est tout ce que je peux dire. Et la bonne collaboration voudrait qu'on ne puisse pas inquiéter les exécutifs par les assemblées provinciales? Inquiéter, on peut toujours les inquiéter. Les inquiéter, on peut dire que ce n'est pas les inquiéter, c'est les pousser à mieux travailler. Si tu ne travailles pas bien, ils sont là pour t'interpeller. C'est ça le rôle de l'Assemblée provinciale. C'est pour aider le président de la République. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Tu ne peux pas dire que tu ne travailles pas bien, qu'on te laisse tranquille. Non. Au nom de la collaboration. Non. Tu es exécutif provincial, tu ne travailles pas bien, on doit t'interpeller. C'est ça le rôle de l'Assemblée provinciale. Sinon, on dira que l'Assemblée provinciale ne travaille pas. Mais est-ce que ça valait la peine d'évoquer ces cas-là au cours de ces assises de la 12e conférence de gouverneurs? Est-ce que les gouverneurs voudraient que les assemblées soient un peu modérées dans leur façon de contrôler? Bon, ça valait la peine. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que ça exagérait. Quelqu'un ne fait rien, un exécutif ne fait rien, on lui crée une motion de déchéance. Et on le poursuit, on la lève. Il fallait qu'il puisse aussi parler devant le chef. Comme ça, le chef entend de lui-même qu'il trouve la solution. Ça revient au chef de trouver la solution. Mais tout à fait. Ce ne serait pas une façon d'inféoder la manière de travailler des assemblées? Non, parce que quand ils proposent, quand eux, les assemblées provinciales, proposent quelque chose qui n'est pas légal, ce n'est pas aussi bien. Alors il faudrait, avant de passer à des choix, un exécutif, il faut que le président aussi puisse commencer à jeter un regard sur cette affaire-là. C'est tout ce que je peux dire. Vous pensez que ça peut être un fait conflictuel qui peut conduire les exécutifs à la déchéance? Je vous ai tantôt dit que s'il y a des petits conflits, soit entre un député et un exécutif, ils vont chercher à créer cela. Donc, malencontreusement. Jusque-là, on se réserve, oui. Malencontreusement. Bon, comprenez. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la population a tiré comme bénéfice? Aujourd'hui, la 12e conférence des gouverneurs appartient désormais au passé. Où est la part de la population dans tout ça? Bon, c'est l'avancement du pays. C'est ça la part de la population. L'avancement du pays, parce que quand on a réuni tous les exécutifs provinciaux, c'est pour chercher à ce qu'ils puissent donner leurs difficultés, qu'ils puissent faire asseoir les difficultés qu'ils rencontrent sur terrain, dans chaque province. C'est là où la population va trouver comme gain, comme bénéfice. Est-ce que jusque-là, il y a de résultats palpables sur le terrain? La population peut applaudir et dire, voilà, telle conférence des gouverneurs aurait solutionné tel problème dans la société. Bon, l'avancement des infrastructures, parlons du Haut-Katanga, les histoires avancent. C'est toujours à partir de ces conférences-là. Ah bon? Ah oui, parce que tous ces réseaux... Vous pensez que sans conférence des gouverneurs, non, tous ces les provinces ne vont pas s'améliorer? Non, non, tout se résout aussi là-bas.
tous ces réseaux là-bas, vous devez savoir que tous ces réseaux aussi là-bas. Et il y a des gouverneurs qui sont dans des provinces où il y a les sous-développements. 12e conférence des gouverneurs, qu'est-ce que ça a apporté dans leurs provinces respectives? Vous avez dit qu'avec la péréquation qu'on vient de parler... Qui ne vient toujours pas. Non. Qui ne s'exécute toujours pas. On vient de parler, on vient de débattre sur ça. Sûrement, il y aura une solution. Qu'est-ce qui vous rassure qu'il y aura une solution? Il y aura une solution. Je connais puisque ce n'est pas la première fois qu'une telle résolution est prise. Je connais très bien mon président de la République. Vous le connaissez très bien. Quand on lui parle à haute voix, ce qu'on vient de dénoncer devant tout le monde, il fait. Mais il a des conseillers. Est-ce qu'il fallait qu'ils puissent s'imprégner en étant sur les lieux? Si ils ont soumis cela en public devant le chef et devant même ses conseillers, c'est pour chercher à ce qu'il y ait une solution. Peut-être, on ne peut pas aller à gauche, à droite pour dire que les conseillers ne parlaient pas. Mais il fallait qu'on puisse soumettre cela dans l'Assemblée. Pour quelle finalité? Développement de provinces. Vous voyez dans les Holomami, par exemple, les infrastructures, leur état des lieux. Je vous dis qu'avec cette conférence, qu'on donne juste 2 mois, 6 mois, vous verrez que ça va apporter... Et si rien n'est fait, aurez-vous le courage de revenir sur le plateau et dire, voilà, rien n'a été fait? Les assemblées provinciales, ils vont se rabattre sur eux. Parce qu'ils seront financés. Ils seront financés. Leur problème posé sera résolu. Maintenant, s'il n'y a pas avancement, c'est alors que les assemblées provinciales vont se rabattre sur eux. Alors, la prochaine conférence, c'est-à-dire la 3e conférence des gouverneurs, aura lieu dans la province de Kwilu, une autre province presque sous-développée. C'était quoi la motivation de ces choix-là? C'est pour permettre aussi de faire avancer cette infrastructure. Avant qu'il y ait conférence là-bas, M. Christian Mouchampa, je viendrai ici parler avec vous sur ce plateau. Vous verrez que cette province-là, ça va avancer. Avant qu'il y ait conférence. Pour donner la bonne impression aux invités. Vous donnerez raison. Donc on arrange, on aménage les cadres pour donner la bonne impression au président de la République ainsi à ceux qui viendront prendre part à ces assises. Je dis pas seulement les cadres, la province. Que voulez-vous? Il faut qu'il y ait des visiteurs pour qu'on constate que ici ça ne va pas. Pour qu'on constate que ici ça va. C'est aussi bien, moi je dirais. Et donc ici on comprend que la province de Kwilu est valorisée et connaîtra un changement sur le plan infrastructurel. Dans les jours où nous allons, avec ce qu'on vient de parler de la caisse de péréquation, on va relever Kwilu. Kwilu sera très beau, vous laisse dire. Et nous osons croire qu'il en sera ainsi. Mais bon, il y a une opinion qui laisse croire que toutes ces conférences qui s'organisent, c'est justement une occasion pour les uns de se faire la santé financière, puisque organiser une telle activité nécessite la mobilisation suffisante de recettes. Vous ne pouvez pas vous prendre l'argent de l'État comme vous voulez. Il y a toujours le suivi. Quand on décaisse un montant, sachez très bien que derrière ce montant-là, il y a l'UGF. Donc, vous n'allez pas dire que... Parce qu'on détourne de l'argent alors que l'IGF est là. Bon, il travaille. L'IGF est là. C'est pour vous dire que quand on entend aujourd'hui que tel, on doit le poursuivre, tel, on doit le poursuivre, c'est pour vous dire qu'il décaisse l'argent et puis l'IGF travaille. L'IGF attend qu'il y ait... engagement de dépenses pour maintenant se pointer et inspecter. Mais c'est tout à fait normal, c'est comme ça. C'est ça. Pas en amont et en aval. Non, c'est ça même le rôle de l'IGF. C'est quand on donne, c'est maintenant que l'IGF doit travailler. L'IGF ne peut pas se pointer sur vous, devant vous si on ne vous a pas encore donné quelque chose. L'IGF se pointe à côté de vous, il met un regard sur vous, c'est quand on vous a déjà financé. Si réellement l'argent que l'État a donné a produit
quelque chose. Les moyens, ça ce sera la dernière question, les moyens de l'organisation de toutes ces conférences des gouverneurs, c'est la province qui mobilise ou le gouvernement central? Non, c'est la rétrocession. C'est la rétrocession. Donc, il y a une partie qui quitte Kinshasa. C'est ça la rétrocession. Ce n'est pas la province qui organise, ça vient du gouvernement central. Monsieur Victor Hugo Mbayo, je rappelle que vous êtes analyste politique. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très ravi et très content d'être invité sur ce beau cadre, un beau plateau. Que ce ne soit pas pour la première fois et la dernière fois. C'est noté. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.